Au départ, cet épisode n'était pas prévu, mais j'étais plutôt curieux de voir le résultat de Disney. Et vu mon ressenti, il fallait que je le fasse. Et on perd pas de temps avec les futilités, générique. Comparons aujourd'hui les deux versions de La Belle et la Bête. Donc, les deux films sont adaptés du conte éponyme et qui fait plein de personnes parce que les contes, c'est le bordel, et ça a été adapté plein de fois. Dans le film culte de Cocteau que j'ai vu, et voilà, rien à dire, et le Disney animé. Voilà, on enchaîne. Les deux versions modernes sont inspirées du conte original, mais également des œuvres filmiques originelles, adoptant une mise à jour tout en respectant les racines. Et pour l'histoire, tout le monde la connaît. C'est Belle qui va partir sauver son père, car il s'est perdu en forêt et s'est fait capturer par une grosse bébête toute poilue, et je parle pas de ma. Donc elle prend sa place, et au lieu d'avoir les jetons d'être avec une créature, bah elle va tomber amoureuse. Et puis voilà. Si je peux juste rajouter un truc. Non, on n'a pas le temps pour tes conneries. On va essayer de faire une vraie comparaison aujourd'hui, c'est-à-dire prendre point par point les détails pour voir ce qui est cool et ce qui va pas. Bill Condon et Christophe Gans. Là déjà, il y a des choses à dire. Gans est un réalisateur français qui possède vraiment un univers et une patte artistique qui lui est propre. Il a su montrer son talent avec des films marquants comme Silent Hill, Le Pacte des loups et Crying Freeman. Son talent est reconnu et n'est pas à renier. Alors qu'en face, on a le réalisateur de Twilight 4 et 5. Deux autres films reconnus comme étant bons, et le plus gros flop de l'année 2013. Donc un énorme écart face au réalisateur français. Et on pourrait même dire que c'est La Belle et la Bête. Putain, je suis content de pas l'avoir sorti celle-là. Hein. Et je confirme la crainte de beaucoup de personnes, La Belle et la Bête 2017, c'est copier-coller. Mais n'allons pas trop vite. Adapter un conte est loin d'être une tâche aisée. Reposant sur l'imaginaire et la féerie, il y a beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas être retranscrits à l'écran, ou du moins jamais dans la forme idéale. Vu que les contes et les livres pour enfants, et notamment la première version de Disney, reposaient généralement sur l'imaginaire et les rêveries, on aura toujours une vision différente des autres. Certains voudront un truc plus réaliste, d'autres plus fantaisiste, et certains plus baroque. Et les deux films regroupent un peu ces trois termes pour nous offrir des visuels somptueux. Absolument rien à redire sur la gestion des décors et des costumes, qui rendent honneur à l'époque et au style des deux films. Un univers plus fantastique et gothique tout en alliant l'aspect féerique pour le premier, tandis que le second rend honneur à l'aspect enchanteur et merveilleux de l'histoire. On en prend plein les yeux. Cependant, Gans montre un vrai style de mise en scène avec beaucoup d'effets, que ce soit sur les transitions, la gestion de la caméra et surtout des plans iconiques qui mettent bien en valeur les personnages. J'ai nettement plus apprécié son style alors que Condon, mis à part une caméra volante et agréable à suivre quand on s'attarde sur les personnages secondaires, offre une copie bien propre et efficace sans pour autant apporter une vraie personnalité. Car oui, je voulais pas le croire, mais c'est vraiment copier-coller. Et je ne parle pas que de l'image, où vous avez sans doute vu des comparatifs sur YouTube, mais que ce soit les costumes, les décors, certains effets visuels, de nombreux dialogues et les péripéties, c'est vraiment copier-coller. C'est efficace, hein. Et dans un sens, c'est une certaine prouesse d'avoir réussi à refaire ça en live et d'être aussi fidèle. Mais c'est tellement facile, franchement. On va détailler cela, mais ça fait le taf sans prendre de vraies libertés. Ce qui résume à peu près notre ressenti sur la version live de Disney. Mais où est le risque dans tout ça? Pour vous donner un ordre d'idée, Maléfique et le livre de la jungle essayaient d'apporter quelque chose de neuf dans leur adaptation. Ici, pas grand chose quoi, alors que Gans offre un autre point de vue. Gans a choisi de respecter à la fois le conte et le film de 1946, de manière fidèle, alors que l'histoire du Disney est une adaptation assez libre. Pour la version live, comme j'ai dit, c'est du copier-coller, donc aucune surprise et aucun suspense. Ils ont essayé de rajouter des détails à la fois pour se rapprocher du conte, tout en apportant des approfondissements à l'histoire. Pour ceux qui veulent garder la surprise, la seule. Rendez-vous à ce timecode. J'entends un petit peu. Maintenant on peut y aller. Il y a donc des détails assez sympatoches, comme quand les pétales de rose chutent, elles provoquent un effet sur le château et sur ses occupants. La Bête possède un livre qui lui permet de voyager où il le souhaite. On parle du passé de la Bête, mais également de Gaston avec la guerre. Et un nouveau personnage apparaît. Cependant, soit ça dure 15 secondes, soit c'est survolé, soit ça sert à rien. C'est vraiment con car ce sont toutes de bonnes idées. Disney a clairement voulu faire une adaptation bête et méchante de l'animé, et ces quelques détails font vraiment rajouter pour faire genre oui, on fait un vrai film d'abord. Et généralement, la version animée de Disney, c'est la seule version de La Belle et la Bête que notre génération connaît, car je pense que peu de personnes ont vu le film de 46 et lu le conte original. Donc quand on compare avec la version de Gans, il y a pas mal de différences. Belle possède des frères et sœurs, tous insupportables. Le père est un armateur, la Bête possède un background différent et pas de lumière ni de Big Ben. La féerie laisse place au fantastique
et apporte son lot de bonnes choses. Mais là encore, un problème, car l'histoire est racontée par Belle et ses enfants. Bon, déjà, j'aime pas qu'on me lise un livre quand je regarde un film, je préfère qu'on me l'image, parce que c'est un petit peu le principe du cinéma. C'est un peu gros et facile, surtout que grâce à ça, il y a plein de facilités scénaristiques. Je sais pas vraiment ce que ça apporte de plus. Je préfère l'histoire racontée par Gans, qui est plus méconnue, mais elle possède pas mal de failles. Pour le prochain point, je risque de ne pas être ultra objectif. On va parler des acteurs. Pour l'adaptation live de Disney, les acteurs sont très bons, avec une nette préférence pour Luke Evans et Ewan McGregor et son accent français. Franchement, j'ai rien à dire de plus, mais niveau cosplay, ils sont très forts, vu que c'est les mêmes costumes et mêmes dialogues. Voilà. D'ailleurs, petit point rapide sur la polémique de l'homosexualité de LeFou. C'est ridicule, car franchement, y a rien d'ultra explicite. Et ça se justifie par le personnage, même en ayant vu l'animé récemment, on ressent ça. Donc c'est pas étonnant ni choquant. Un peu d'ouverture d'esprit. Bref, pour le film français, Quentin, s'il te plaît, essaie de rester cordial. Les gens savent ce que tu penses par rapport au cinéma français. Essaie de rester calme, d'accord? Très bien. Pour le film français, Vincent Cassel vaut à lui seul le film. Il est à la fois terrifiant, charmant, prétentieux. Il incarne parfaitement le prince, à l'inverse du Disney, où il est vraiment pas effrayant. Ça doit être le design de la bête. Il fait plus animal chez Gans. Mais le reste du casting français... Notons d'abord une certaine finesse dans les dialogues. Qu'est-ce que tu fabriques? Du boude? Leur jeu fait tellement récité et théâtral, c'est absolument pas naturel et les seconds rôles cabotinent, surtout André Dussolier. Et puis les personnages secondaires sont archétypaux au possible, c'est affligeant, ça m'a vraiment sorti du film. Disney a le mérite d'avoir des acteurs et des personnages charismatiques. Même si leur psychologie n'est pas ultra travaillée, ils ont le mérite d'avoir de la gueule. Là les frères et les brigands sérieux, ouh je suis méchant. Et pour Belle, Pour Belle, vous avez pris Léa Seydoux. En face, il y a Emma fucking Fantasme Watson. Y a pas une toute petite différence? Je suis absolument pas objectif là-dessus. Mais je vais pas en dire plus et vous laisser en juger. Mais Léa Seydoux est absolument pas convaincante. Et Emma Watson incarne bien le personnage sans grande effluve non plus. Mais elle lui apporte une dimension beaucoup moins niaise et moins naïve. Elle devient une femme plus entreprenante, intelligente, et ça fait plaisir. Mais ce qui est au centre de La Belle et la Bête, c'est la romance entre les deux personnages. Et que le message subtil du film est que la beauté n'est pas que extérieure. Et comment c'est représenté à l'écran? La romance dans le film de Gans, il y en a pas. Franchement, il y en a pas. Enfin si, il y en a une, mais ça sort comme un cheveu dans la soupe. C'est dommage, tu sens qu'ils veulent tenter d'apposer une tension entre les deux persos, mais ça marche pas. Et donc elle l'aime, mais d'un coup sans justification. C'est trop soudain, et pas assez entretenu. Disney corrige sa première version en apportant plus de scènes de dialogue entre les deux persos, et surtout d'amener la chose de manière plus logique. Après, c'est le même dénouement, Ça m'énerve de répéter ça tout le temps. Et avant de passer à l'ambiance sonore, j'aimerais rajouter quelque chose sur Disney. Il y a un truc qui peut freiner, et qui moi, à certains moments, m'a fait tiquer, les effets spéciaux. Ils sont très bien faits, ça je le conçois. Mais quand on anime des objets, je trouve que ça enlève l'aspect fantaisiste et féerique. Ici, surtout Big Ben, je trouve l'animation et les effets spéciaux trop réalistes, trop sombres. Je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc qui m'allait pas selon moi. Et ça rejoint mon idée qu'adapter un conte est très complexe. Ce n'est pas impossible. Mais rendre la chose trop réaliste dénature selon moi le propos. Il y a des choses qu'on peut faire en animation, mais pas en live. Dites-moi ce que vous en pensez, car moi je suis assez perplexe. On connaît Disney, et vous avez mon opinion sur la question. Les musiques et la bande-son sont magnifiques, en particulier C'est la fête, qui est sans nul doute la meilleure scène du film. Mais là encore, il y en a beaucoup trop. Ils ont rajouté 2 ou 3 chansons, et la bande-son est omniprésente. C'est assez lourd, et on passe à une comédie musicale très rapidement. Vous aimerez si vous aimez Disney et les comédies musicales, mais je peux comprendre que ça puisse gêner certaines personnes. Et pour Gans, on se rapproche de musique à la fois épique, baroque, parfois un peu too much, mais je reviens juste à un passage qui m'a étonné vers la fin, où j'ai l'impression que le mixage sonore est pas fini, et mal branlé. Enfin là, c'est la nostalgie qui parle, et c'est Disney qui a gagné mon cœur. Finalement, La Belle et la Bête... c'est plutôt mitigé. La Belle et la Bête de Disney est clairement un copier-coller de la première version. Il rajoute des éléments dont l'intérêt est à débattre, et les scènes musicales, parfois trop nombreuses, sont les meilleurs éléments du film. Mais à mes yeux, le film n'a pas de personnalité. Celui de Gans tente d'apporter un regard différent tout en respectant les origines. Visuellement magnifique, il apporte quelques nouveautés sur le plan narratif. Mais il souffre d'une mauvaise écriture et d'une mauvaise direction d'acteur. Mais j'ai tendance à le préférer. Car déjà, c'est rare de voir des films de genre en France. Gans a le mérite d'apporter une âme à son film et de pas juste faire bêtement une pâle copie du film français précédent. Et malgré ses défauts, et Léa Seydoux, j'aimerais vraiment vous le conseiller. Car pour moi, la version live de Disney, si vous avez vu le dessin animé, ça n'apporte presque rien. Alors oui, on passe un bon moment.
Mais à quoi bon au final? Un remake plan par plan. C'est pas inutile. J'ai tendance à croire que ce film est purement commercial, alors que j'aimerais vraiment soutenir les projets artistiques. Cependant, si on prend les deux films et qu'on délaisse les adaptations précédentes, objectivement, celui de Disney est meilleur et vous passerez un très bon moment. Mais privilégiez quand même la version de Gans. Et je vais juste conclure en vous disant que ne faites pas le Roi Lion en live. Ne touchez pas à ce chef-d'œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu plus classique aujourd'hui. Mais le prochain épisode, le 10e dual screen, va apporter un énorme bouleversement. Un énorme. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo tout en cochant la petite cloche. Et on se retrouve très vite pour de grosses bêtises ensemble. Ciao!